J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour terminer cet album Black and White que je fais avec la collection de papier de chez celui-ci, d'accord. Donc on va venir faire la décoration extérieure de notre album, mais avant je vous montre ce que j'ai fait hors caméra. Donc ici je suis venue, comme tout le long des pages, venue mettre ce système d'attache pour éviter de mettre des aimants et de voir une autre alternative que tout aimanté. Donc, on ouvre ce petit nœud et en fait, j'ai tout simplement réalisé une cascade. Ensuite, ici, sur chacun de mes feuillets emplacement photo, j'ai tamponné, j'ai cherché longtemps dans mes tampons et j'ai trouvé dans une planche que j'avais acheté sur un site le mot photo. Donc du coup je l'ai tamponné sur tous mes espaces photo là, et je suis venue l'attacher sur ma page de couverture intérieure directement. Donc, on referme avec notre petite dentelle. On fait un joli nœud. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait sur la droite. Hop, je fais un nœud. Et je vous montre ça. Je ne suis pas la pro des nœuds. Hop, voilà. Oui, je sais, les passants sont trop longs, mais je ferai ça au moment de la décoration. Donc, sur la partie de droite, voilà ce que je suis venue faire. Des pochettes, 3 pochettes, 2 blanches et une noire. Pourquoi une noire? Parce que le fond est déjà assez foncé. Donc, les 2 premières sont collées uniquement sur le côté, c'est-à-dire qu'ici, on peut y glisser un papier. Là aussi, et à l'intérieur, on peut y glisser également un papier, puisque ces petites pochettes, si vous ne savez pas les réaliser, c'est tout simple. Vous faites la mesure de votre papier et grâce à l'enveloppe punchboard ou à l'insta pochette, vous faites tout simplement une perforation à 4 cm. Je vais vous montrer. Vous avez un morceau de papier, d'accord? Vous le positionnez, admettons, je ne sais pas moi, allez, on va dire 5. Donc, en dessous, ici, vous avez les centimètres, au-dessus, vous avez les inches, d'accord? Donc, on a dit 5. Vous venez puncher, d'accord? Pour avoir exactement la même mesure, hop, on retourne son papier, on se fixe à 5 cm, on vient puncher. Et tout simplement, avec une règle et un cutter, vous venez supprimer ce petit onglet et ça vous fera donc votre pochette, tout simplement. Voilà. Et là, on va donc passer à la couverture de notre album. Alors, pour la couverture de notre album, je range l'insta pochette, voilà, l'enveloppe punchboard. Chacun l'appelle comme il souhaite. Hein. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, hop, je vais ressortir tout ce dont j'ai besoin. Hop. Je suis venue prendre un morceau de cartonnette, d'accord, qui, celui-ci, de mémoire, fait 14,5 sur 14,5. Je l'ai recouvert de papier blanc. On va venir le positionner tout simplement comme ça, en vertical, d'accord, avant de le coller.
dans les papiers, il y avait cette petite carte. Je vais vous montrer sur quelle page c'est. Tout simplement, c'était des cartes comme ceci. D'accord? Donc, j'ai choisi celle-ci. Au dos, j'y ai mis de la mousse 3D, mais comme vous pouvez le voir, pas au bord, tout simplement parce que je ne veux pas que l'on voit la différence, tout simplement. Parce que quand on va le mettre en place comme ceci, on ne verra pas. Alors, je vais bien vous montrer. On ne verra pas, quand ce sera bien collé, on ne verra pas la mousse 3D blanche, tout simplement. Donc, on va venir la coller bien comme ceci. D'accord? Hop. Avant de mettre notre petite cartonnette, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est un album photo. Je savais pertinemment que dans mes matrices de découpe, les dies, j'avais, je vais vous montrer directement, j'avais des polaroïdes, d'accord? Donc j'ai deux tailles de polaroïdes, ok, qui sont assez, celle qui est là est assez grande comparée, vous pouvez le voir comparée à ma main. La deuxième est beaucoup plus petite, d'accord? Donc la deuxième, vous en avez une qui fait 7 cm sur 5 cm en prenant la petite, le dessus, là où il y a l'objectif, non, là où il y a le flash sur les anciens appareils photo. Le plus grand, lui, fait, il fait combien? Il fait 10 cm sur 7 cm. Donc du coup, j'en ai découpé, d'accord? J'en ai découpé en papier blanc et en papier noir, puisque le thème, je le rappelle, c'est black and white, donc blanc et noir. J'ai découpé un grand noir, un petit noir et deux petits blancs. Ok? Ensuite, je vais les mettre ici. Les polaroïdes, je peux les ranger, je n'en ai plus besoin. Et ces polaroïdes-là, c'est de la marque Toga et je les avais achetés chez Cultura au tout début de mon scrap. Et je me suis dit, mais tu as aussi une découpe de bobine de film. Non, de pellicule de photo. Donc, cette découpe-là, voici le résultat. D'accord? Donc, j'en ai découpé deux en papier blanc. Hop, je vais vous les mettre comme ceci. Et deux en papier noir. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y en a une qui n'est pas totalement entière. C'est normal. Je vais vous montrer ce que l'on va faire tout de suite. Alors, l'idée que j'ai eue, donc je vais prendre mes deux bobines comme ceci. Donc, celles qui sont blanches vont aller sur la tranche ici. Hop. N'hésite pas à faire re-rentrer si jamais au besoin. Donc, il y en a une qui va aller à droite, une qui va aller à gauche sur les espaces noirs. D'accord? Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais là, voilà, le but du jeu, c'était que celle qui est à moitié, je vais me reculer comme ça, vous voyez bien. Donc, l'idée, c'était que je vienne mettre cette bobine, mais vous savez, un petit peu en mode, pas, je les veux pas droites, je les veux un petit peu bombées, d'accord? Un petit peu comme ça, relevé, hop, comme ça. D'accord? Donc, on va venir faire ça tout de suite. Donc, pour ça, je pense que l'on va venir prendre
des points de colle. Je pense que ce sera plus judicieux et plus pratique surtout. Donc, des points de colle, c'est quoi? Ce sont des petites pastilles qui sont enroulées tout simplement comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien les voir là, mais ici, hop, il y a des petits points de colle. D'accord? Donc, on va venir placer ces fameuses bobines. Moi, j'appelle ça des bobines, c'est pas des bobines. Bon. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des pellicules. Ouais, c'est ça, des pellicules. Pellicules de photos. Donc, hop, tac, comme ceci. On est d'accord. Donc, je regarde. Hein. Je vais en mettre une ici. Une là. Comme ça. Comme ceci. Et allez, on va essayer. On va voir ce que ça rend. Donc, je vois à peu près parce que j'avais pris des photos. Donc, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Hop, hop. Tac. Vous voyez, quand on fait, enfin moi c'est ce que je fais souvent quand je fais une créa. Je me mets dans ma position, hop, et je vois tout de suite comment je voulais faire les choses. Voilà. Et alors, je vais mettre le téléphone comme ça. Bon, même si j'ai l'idée encore dans la tête. Hein. Mais au moins, je ne me trompe pas. Donc, on a bien dit que ça, ce côté-là, il fallait qu'il soit là. D'accord. Hop. Hop. Alors, voilà, ce morceau, en fait, la bobine là, je vais la mettre comme ça. Hop, je vais la mettre comme ça. Je vais mettre un point de colle ici, un point de colle là. Tac. Alors, on va le faire au fur et à mesure. Donc, on va prendre un point de colle ici. Tac. Voilà, lui, il est déjà en place. On est OK. Donc, je vais relever celui-ci comme ça. Et je vais en mettre un deuxième là. Donc, hop, je viens chercher une pastille. Je bouge pas. Allez, hop. Vous voyez, elle est à peine relevée, mais vraiment. Donc, toi, tu restes ici, comme ça. Celui-là, je vais... Hop. Voilà. Celle-ci, elle peut partir comme ça. Je m'en fiche. Donc, ça va être par-dessus. Mais avant de travailler, enfin de venir coller la cartonnette, je vais venir mettre en place le deuxième. Alors, le deuxième, est-ce que je fais la même chose ou pas? Juste comme ça. Ouais, c'est nickel. Alors, je vais prendre un point de colle. Hop. Donc, on a dit. Hop, on relève comme ça. On relève
Tac. Il faut que je mette. Hop, comme ceci. Là, et le deuxième, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, maintenant que... Hop, je bouge plus. Vous voyez l'effet que ça donne? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Vous voyez? Hop. Alors, je vais venir me prendre... Hop. Je peux le mettre comme ceci. Parfait. Alors, je vais venir mettre... du double face. Mettre un troisième morceau. Je vais bien appuyer, insister sur les bords ici. Ok, donc je vais retirer la première pellicule pour pouvoir bien coller. Je vais enlever celle-ci. Et maintenant, je vais venir mettre en place. Donc, je remets en place et donc tout simplement, hop, alors, tac, voilà, j'appuie bien. Je vais enlever les opercules de mon morceau de papier.
Donc, le côté voilà, je peux appuyer. Parfait. Ensuite, je vais mettre les opercules de double face. Je vais venir prendre un petit appareil photo. D'accord. En l'occurrence, je vais prendre le petit noir. Je vais le mettre ici. Je vais venir le coller. Alors. Voilà, j'avais conservé le rond, vous savez, c'est le rond de la matrice de découpe de celle-ci, tout simplement. Et j'ai tamponné, alors vous ne voyez rien du tout, j'ai tamponné le mot photo que l'on va venir mettre ici. Je vais mettre un bout de 3D, tiens. Mettre un bout de 3D, donc, hop, mettre auto, choisir un petit bout. Ensuite, je vais juste vite fait l'ancrer. Je l'ai ancré à la vintage photo pour le faire ressortir. Et on va venir le mettre en place. Donc, on regarde bien. On se positionne comme ceci. Hop. Et voilà. Tout simplement. Alors, maintenant, on va venir placer on va venir s'occuper de travailler le côté. Alors, on va la mettre où? On va les mettre un peu en biais, comme ça. Et on va venir, donc, parce que là, c'est des découpes assez délicates, et ben on va faire le même système que... Excusez-moi. Donc, je disais, on va faire le même système qu'ici, c'est-à-dire que je vais venir mettre des petits points de colle. D'accord? Donc, on va mettre le premier ici. Je vais en mettre un ici. Donc, alors, je l'ai fait.
Voilà. Et je vais venir mettre celui-ci là. Voilà ce que ça fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner, sinon je n'aurai pas assez de place. Voilà, donc à peu près là. Ok. Et on va faire la même chose. Excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez? Hop, l'effet que ça fait. Hop, on prendra en fait l'album. On a quelque chose de relevé. Je trouve ça pas mal. Là, je suis sortie de ma zone de confort, comment dire. Donc du coup, on va venir s'attaquer à quoi? On va venir s'attaquer à la tranche. D'accord? Donc, pour la décoration de la tranche, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, la dernière fois, je suis allée au marché et j'ai acheté du ruban comme ça, d'accord? Blanc et noir. Comme ceci. Donc, j'ai une découpe ici, d'accord? Et je voulais faire, alors, avec une... l'idée était de pouvoir mettre une attache parisienne assez grosse de chaque côté, donc avec mes petits appareils photo, d'accord, et d'intégrer donc mes deux morceaux de ruban là, le blanc et le noir. Bon là bien sûr ils sont beaucoup trop longs, mais juste un petit morceau pour le bijou d'album. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je n'en sais absolument rien, mais donc déjà il faut que l'appareil photo soit en reflet, sinon je ne pourrai pas avoir mes attaches parisiennes. Soit je fais ça, ou alors avec ceci, ça pourrait être très sympa aussi. Je vais vous montrer. Alors, les attaches parisiennes, ce serait celle-ci, d'accord? Ou sinon, j'avais prévu, je vais vous montrer tout de suite. Hop, hop, on ferme ça. Alors, vous voyez la taille de mes attaches parisiennes, elles sont assez grosses. Voilà. Ou sinon, j'avais ce genre d'embellissement, si je ne mettais pas mes petits appareils photo, d'en mettre un ici, d'accord, ou celui-ci, parce que lui, il rentrerait nickel, et je le mettrai là, avec donc
mon attache parisienne. Donc, d'en mettre un, bien sûr. Et donc, il m'en faudrait un deuxième. Le temps de réfléchir et on se retrouve tout de suite. Alors, on va faire des petites marques. Ça y est, j'ai réfléchi, j'ai mon idée. Donc, notre tranche, déjà, elle fait 8,5. On va se mettre au centre. 8,5, ça fait 4,25. Comme ça, tac. Là, comme ceci. Et on va se mettre à 1 cm. En haut et en bas. D'accord? Donc, 4,5. Ça ferait ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, je me mets bien par rapport à l'autre trou. On a dit 1 cm, ça fait ici. Ok. Alors, je vais prendre ma crocodile qui est où? Elle est là. Hop. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop. Alors, on va venir. Déjà, on va enlever les occupants de... Ça sent le feu. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent le feu. Bref. Alors, je vais enlever les occupants, parce que sinon je ne verrai pas où je perce. Ce serait gênant de faire une boulette. Hop. Donc sur la crocodile, pardon, vous avez une perforation assez grosse et la plus petite. On va prendre la perforation assez grosse, puisque mes attaches parisiennes sont assez costauds. Donc, on va se voir comme ceci. Là, tac. Ok. On a notre trou. On enlève donc les occupants. Sinon, on verra rien. Et je vais faire la même manipulation. Que j'abîme rien. Voilà. Crocodile, on peut l'arranger. Donc, je en remets de l'autre côté. Hop. Ensuite, je suis venue prendre donc le fameux ruban. D'accord? Ces fameux rubans, je vais venir les mettre en dessous. Là, les coller comme ceci. D'accord? Hop. Mais d'abord, je vais prendre donc une attache parisienne et un zigouigoui. Il est où mon zigouigoui? Il y en a un ici, le deuxième il est où? Il est caché. Oh le coquin. Ensuite, là, comme ceci, je vais venir mettre donc mon attache parisienne dedans et le tout, ça va être à l'intérieur. D'accord? Comme ceci. Je regarde si, hop, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Pire des cas, je peux venir mettre un anneau. Hop. On va faire le bas, ça c'est sûr. Le bas, hop. Le bas, il n'y a rien de compliqué à faire. Donc, je prends
Et je vais venir donc je suis désolée, vous voyez rien, mais je suis en train d'installer en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a notre ici ça donne ça, d'accord? Et de l'autre côté, ça donne ça. Ne vous inquiétez pas, ça va être caché. Vous verrez comment plus tard. Donc, du coup, je vais le placer quand même, d'accord? Comme ça, ok. Mais ce que je voulais faire, c'était soit l'un sur l'autre, comme ça. Et je voulais les bloquer dedans. Donc, je vais venir les coller avant, ça sera plus simple. Ouais, je sais, je suis pénible, je suis dans les bijoux d'album, je ne sais pas les faire et ça me stresse. Bref, je vais venir prendre un morceau de double face, tout petit, d'accord. Je vais le placer dessous mon trou. Hop, comme ça. Donc, comme ceci. Je vais venir placer le ruban blanc là. Je vais voir où est-ce que... Alors, hop, comme ceci. Je vais mettre un morceau de double face sur mon ruban blanc. Et comme vous avez pu le voir, je veux qu'il soit en biais. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever, l'opercule ou pas? Ça, c'est compliqué. Oui, c'est bon. Hop. Je vais placer mon ruban noir en diagonale comme ceci. Hop. Je prends mon attache parisienne, mon embellissement en métal. Je mets mon attache parisienne dedans. Je le passe dedans le trou. Hop. Je vais retourner le bazar, le mettre bien. Et on va... Alors, hop, je vous montre ça. J'ai fermé comme ceci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être bloqué. Donc pour le moment, c'est comme ça. On verra si je rajoute quelque chose d'autre ou pas. Ensuite, on va s'occuper de la dernière partie. Donc ça, je vais essayer de le relever sans faire de catastrophe. Donc ici, il me reste des appareils photo. D'accord? J'en ai un blanc, pardon, j'en ai deux blancs et un noir. Ok? Donc, soit je mets ça comme ça, ou alors je mets un petit... Ouais, ça peut être sympa ça aussi. Ah ouais? Ah ouais, j'aime beaucoup. Un petit... Non? Vous en pensez quoi? Je vais le mettre un peu de traviole, comme ça. Ah, j'aime bien l'idée. Ensuite, ici, bah, je vais prendre donc ma découpe de dies. Je vais la mettre là. Ou soit je la mets là. Je
je la mets en plein milieu. Je vais la mettre en plein milieu. Je vais venir décorer avec des mots que je ferai dans la décoration, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une présentation convenable. Alors, on va venir placer nos petits appareils photo. Alors, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais moi, je ne colle que les grandes surfaces. Et puis là, soit on le met en biais, soit on le met droit, soit on... Bref, on le met comme on veut. Donc, soit je le mets à la limite là. Non, je vais le mettre, hop, en plein milieu. J'attends que ça sèche un petit peu et je vais venir coller tout de suite mon deuxième appareil photo. Sinon, je vais oublier l'idée et ça va m'énerver. Hop, je pousse un peu le ruban et je viens le positionner. Hop, t'inquiète pas, c'est mon fils. Il ne veut pas faire dodo parce qu'il dit que faire dodo c'est nul. Hop, voilà. Et ok. Donc je vais venir, comme je vous ai dit, embellir avec des découpes de mots, lesquels je ne sais pas encore, mais on verra bien. Il me reste un appareil photo. Est-ce que je le mets en haut, comme ça, ou pas? Parce que si je le mets en bas, ça va trop être... Ouais, je vais le mettre comme ça, en biais. Je vais le mettre comme ça, en biais. C'est parfait. Donc, j'espère que le tutoriel Papa vous plaît. En attendant, moi, j'ai pris plaisir à scraper. Au départ, quand j'ai acheté ces 2 blocs à action, je me suis dit, hop, 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 hop. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah ben, j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le blanc et le noir, mais pour le scraper, c'est pas du tout évident. Mais bon. Et comme je vous ai dit, après cette aventure, donc appareil photo, soit on part faire une randonnée équestre, soit on part en faire un safari dans la savane. Mais ça, je vous réserve la surprise en temps et en heure. Donc, du coup, ben moi, hop, comme ça, je vais bien laisser sécher, d'accord? Et pour le moment, je suis assez contente de moi. Donc, ça donnerait ceci. La tranche, hop, comme ça. Et le dos, ça donnerait ceci. Donc, je vais le laisser tranquille. Je vais le mettre à plat. Il va sécher tranquillement parce qu'il y a de la colle et je ne veux pas qu'il y ait de soucis. Oui, en même temps, je range. Et puis nous, on va se retrouver un petit peu plus tard, c'est-à-dire très très prochainement, quand, je sais pas. Mais on se retrouve très très vite, ne vous inquiétez pas. Hop, hop, ça, je vais les garder. Peut-être que j'en aurai besoin pour la décoration. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, moi, le temps de fignoler ma décoration, le temps de monter les pages et de vous faire la vidéo présentation. Prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite. Bye bye.